Nous allons écouter David Cohen dans des fables qui nous raconte très très bien. Alors il nous a dit oui, ce soir je vais vous raconter des fables. Alors David Cohen, David à toi. Erev Tov לכולם, אתם שומעים אותי? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Oui. ערב טוב לכולם, לכבוד הרב היקר, רבי יהודה בן ישי, לכבוד הנשיא הבית כנסת, סטפן, והוויס פרזידנט היקר, רבי שאול. ערב טוב וט"ו בשבט שמח לכולם. Je vais avoir le plaisir, qui sera partagé, je l'espère, de vous livrer quelques fables que j'ai composées en m'inspirant de Haggadot, figurant dans le Talmud et dans le Midrash. Je vous lirai également une fable qui m'a été inspirée par Rabbi Nachman de Breslov. Quant aux moralités qui figurent à la fin des fables, elles m'ont été inspirées par les Tehillim de David Amelech et par les proverbes Mishlei de Shlomo Amelech. Et certaines bon. Ainsi, pour célébrer le nouvel an des arbres, monsieur le rabbin, pour célébrer le nouvel an des arbres, je commencerai à tout seigneur tout honneur par la fable intitulée L'arbre du bout du monde, tirée de Bamidbar Rabbah. Et je poursuivrai par le blé, 3 fables, j'espère que ça ne sera pas trop long. La vigne, 2 fables, la figue et la grenade, tout cela pour respecter le seder de Tou B'Shvat. Et si vous le souhaitez, et si vous le demandez, avec force, je terminerai avec 2 poèmes dédiés à l'amour d'Israël, car nous savons tous que Tou B'Shvat, c'est également l'amour de la terre d'Israël, l'amour de Ram Israël. Donc si vous le souhaitez, et je demanderai que vous applaudissiez avant que je ne les fasse, je vous demande 2 poèmes sur l'amour d'Eretz Israël. Alors je commence. Alors je commence par la première fable qui est tirée du Bamidbar Rabbah, qui s'appelle L'arbre du bout du monde. Le voyageur s'était perdu dans ce désert aride et il n'entrevoyait rien qui puisse lui donner quelque espoir de survie. Point de sentier ou âme qui vive. Il avait épuisé les dernières gouttes d'eau de son outre et sa langue, sous l'effet de la soif, collait désespérément à son palais. Soudain, dans le lointain, il aperçut un arbre. S'il pouvait pousser sur un sol aussi stérile, se dit-il, c'est qu'une source d'eau devait être proche. À sa grande joie, il découvrit au pied de l'arbre un petit ruisseau providentiel. Et les branches de ce palmier étaient chargées de fruits pulpeux. Le voyageur but tout son seau, des gorgées d'eau claire, mangea à satiété les fruits de l'arbre et sombra dans un profond sommeil. À son réveil, il avait retrouvé ses forces et il envisageait l'avenir avec confiance. « Ah, comment puis-je te remercier ?» s'écria-t-il avec reconnaissance. « J'aurais aimé te souhaiter d'avoir une magnifique ramure, mais elle est déjà tienne. Te bénirais-je en te souhaitant de porter des fruits succulents, mais tes fruits ne sauraient être plus délicieux. Prier afin que tu répandes une ombre rafraîchissante, or tu la dispenses abondamment. Une source claire à tes pieds, mais auprès de toi s'écoule déjà un frais ruisseau. Tu as été doté de toutes sortes de bienfaits, je ne peux que te donner une seule bénédiction, que tous tes rejetons grandissent à ton image. » Moralité, heureux l'homme qui se délègue des bienfaits de la création, il sera comme l'homme planté auprès des cours d'eau. Bon, alors on passe au blé, puisqu'on a fait l'arbre, on passe au blé. Alors, page 55. Alors voilà. Ça s'appelle Le costume des épis. C'est le nom de la femme.
Les morts ressusciteront-ils? Questionna l'homme. Oui, répondit le sage. Seront-ils nus ou habillés? Habillés, répondit le sage. Comment peux-tu l'affirmer? Demanda l'homme. Par expérience, répondit le sage. Comment sèmes-tu le blé? Avec ou sans épis? Les semences sont sans épis. Et comment le moissonnes-tu? Avec ou sans épis? Avec les épis, évidemment. Tu vois bien que ce qui est vrai du blé est également de l'homme. Le Créateur, par égard pour l'homme, lui envoie sa nourriture de manière présentable. De même qu'il le fait ressusciter de manière honorable, dans des vêtements avec lesquels il a été enseveli. Moralité, l'homme est aimé de Dieu, nègre ou blanc, lord ou mendiant, il l'a créé à son image. Aussi l'honore-t-il conformément à sa noble condition. Alors maintenant, une fable inspirée par Rabbi Nachman de Breslev, qui s'appelle « Le blé du capitaine ». On est toujours dans le blé, on passera ensuite à la vigne. Un pauvre homme gagnait péniblement sa vie en extrayant de la boue. De la boue. Un jour, en creusant dans les profondeurs, il trouva une pierre précieuse de très grande valeur. Il se rendit immédiatement chez un expert très compétent, afin de faire évaluer sa trouvaille providentielle. Personne dans ce pays ne pourra payer une somme aussi importante, lui répondit en connaisseur l'homme de l'art. Aussi fallait-il se rendre à Londres, la ville royale. N'ayant pas les moyens de payer le prix du voyage, ils sont vus vendre tous ces modestes meubles et mendia jusqu'à réunir la somme nécessaire, selon lui, pour se rendre jusqu'au port d'embarquement. Mais la somme recueillie fut insuffisante pour payer le prix du voyage. Il demanda alors à voir le capitaine, auquel il montra la prestigieuse pierre précieuse afin de lui servir de garantie. Le capitaine le fit aussitôt embarquer avec tous les honneurs et lui dit « Tu es un homme digne de confiance » et il eut droit à une cabine de première classe dotée du meilleur confort, habituellement attribuée aux personnalités de haut rang. Notre homme passait le plus clair de son temps à se réjouir et à contempler son diamant, particulièrement au cours des repas, car, dit-on, la satisfaction et la joie facilitent la digestion. Un jour, qu'il s'installa pour déjeuner, il déposa sa pierre sur la table, comme à l'accoutumée, pour l'admirer et s'en délecter. Et puis, avec le roulis, avec le tangage, il sombra dans un profond sommeil. Le matelot chargé de débarrasser les tables se saisit de la nappe et les miettes qu'elle contenait et la secoua par-dessus bord. À son réveil, notre homme s'aperçut de la disparition du diamant et en conçut une telle peine qu'il en faillit perdre la raison. Qu'allait-il faire? Le capitaine était un brigand et le tuerait sans doute pour le prix du billet. Aussi feignait-il d'être joyeux, comme si de rien n'était. Le capitaine avait pris l'habitude de s'entretenir avec lui tous les jours pendant quelques instants. Il vint donc le voir ce jour-là et le trouva, comme à l'accoutumée, d'humeur joyeuse. Et il lui dit « Je connais ta sagesse et ton intégrité, j'ai l'intention d'acheter en route une grande quantité de blé et de la revendre à Londres. Je pourrais ainsi réaliser un très important bénéfice, mais je crains que les autorités ne me soupçonnent d'avoir volé cet argent aux dépens du roi. Est-ce qu'il est possible de faire cet achat en votre nom, et je vous rétribuerai largement? » Alors il répondit en hébreu, et cela plut au pauvre homme, et ils agirent ainsi. Peu de temps après leur arrivée à Londres, devinez ce qu'il arriva. Le capitaine mourut subitement, et toute la marchandise revint à notre homme, ce qui représentait plusieurs fois le double de la valeur du diamant. Moralité, l'important est de ne jamais désespérer. Alors maintenant, le blé en herbe. Pourrions-nous vous confier un instant? Alors c'est tiré du Midrash Shoer Tov. Pourrions-nous vous confier un instant ces quelques épis de blé? Demandèrent à un des sages de la ville, deux marchands qui étaient rendus à la grande foire annuelle.
Le sage y consentit avec empressement. Or, les deux marchands quittèrent la ville, oubliant leurs épis de blé. Lorsqu'arriva le temps des semailles, le sage sema le blé oublié par les marchands, puis il le moissonna et l'en mangea. Les saisons suivantes, il en fit de même, et le grain s'amoncelait. 7 années plus tard, les marchands réapparurent. Ils s'enquirent auprès du sage du sort de quelques épis de blé qu'ils avaient oubliés. « Venez donc avec moi, leur dit-il. » Il les conduisit jusqu'à des greniers débordant de grains. « Tout ce blé vous appartient. J'ai semé vos graines, et puis j'ai moissonné. » Moralité, la grandeur des justes se mesure à l'aune de leur dévouement pour le prochain. On passe à la vigne de Noé. 53. La vigne de Noé. Lorsqu'il quitta l'arche après le déluge, Noé voulut s'employer à redonner vie à la terre qui avait subi tant de blessures. Il avait conservé dans l'arche des sarments de vigne qu'il s'apprêtait à planter. Lorsque Satan, sous les traits d'un honnête homme, l'approcha d'une voix doucereuse. « Si tu voulais m'accepter comme partenaire, je t'aiderai à faire fructifier ta vigne pour qu'elle produise les meilleurs crus. » Et Noé, charmé par cette offre, accepta d'emblée ce parrainage. Satan s'éloigna et revint avec un bel agneau qu'il égorgea et dont il répandit le sang sur tout le vignoble. Et puis, il apporta allègrement un lion qui subit également le même sort. Et puis, un âne. Et puis un porc dont le sang arrosa le coteau tout entier. Et la vigne poussa à une rapidité vertigineuse. Elle fleurit, mûrit et donna des grappes superbes le jour même où elle fut plantée. Et Noé pressa avec plusieurs grains de raisin, gorgés d'un mou succulent. Il en goûta tant et plus qu'à la première prise, il se sentit paisible et doux comme un agneau. Il se sentit, à la deuxième, il se sentit fort et royal comme un lion. À la troisième, il se mit à danser follement comme un âne. Et à la quatrième, il se mit à se vautrer par terre comme un porc. Gardez-vous, honnêtes gens, de vous laisser égarer par vos désirs. Il risquerait de vous faire perdre le privilège et l'honneur d'appartenir à la plus belle espèce de la création. Moralité, point ne faut abuser des plaisirs, ils vous feront regretter vos premiers délices. Celle-là, tirée du Qohélet Rabbah, le renard et l'alléchante vigne. Rôdant dans la campagne, un jeune renard découvrit un superbe vignoble. Les grappes de raisin étaient si lourdes et si mûres, et elles embaumaient l'atmosphère d'une telle fragrance. Le jeune renard voulut prendre d'assaut ce verger de rêve, mais il se heurta à une solide barrière qui ne voulait point céder. Il dénicha enfin une brèche, tenta de s'y infiltrer, mais en vain, car il était trop gros. Que faire, se dit-il. Il décida de jeûner le temps nécessaire, et cela dura 3 jours et 3 nuits. Puis, à sa grande joie, il réussit à s'introduire dans le vignoble tant convoité. Alors, quel festin! 2 jours et 3 nuits durant, il se gava de raisins exquis. Il enfla tant et si bien qu'il ne put faire le chemin inverse. Il était devenu trop gros. Alors, il se résigna à jeûner une nouvelle fois, et cela dura plusieurs jours et plusieurs nuits avant qu'il ne pût gagner ses pénates. Qu'ai-je donc gagné dans cette aventure, se dit-il? Beaucoup d'illusions, rien de plus. Moralité, rechercher les délices de la bonne chair, c'est se repaître de vaines intentions, de vaines chimères.
après le vin, qu'est-ce qu'il y a? Après la vigne, il y a La grenade. alors, les filles, DNA. 57. DNA. Voilà, tiré de... Alors, les filles du centenaire tirées de Vaikra Rabat. Un jour il traversait la ville de Tibériade, l'empereur Adrien entrevit un vieillard occupé à tailler le jeune figuier. « Grand-père, pourquoi transpires-tu autant? Il serait temps de prendre du repos. Jamais tu n'auras le loisir de tirer avantage de ton labeur. J'accomplis mon œuvre. Et si je ne mérite pas d'en goûter les fruits, mon labeur sera pour mes enfants. De même que mes pères ont œuvré pour que j'en puisse profiter, répondit le vieillard. Si jamais tu avais l'heure de voir mûrir les filles que tu plantes, dit l'empereur, viens donc me voir afin que je le sache. Quelques années plus tard, les figuiers produisirent des fruits en abondance. Alors le centenaire se rendit au palais de l'empereur, muni d'un grand panier rempli de figues mûres. L'empereur veut me voir, dit-il au garde du palais, qui, surpris de tant de confiance, conduisirent le vieil homme auprès de leur maître. Te souviens-tu du vieil homme devant lequel vous êtes passé il y a longues années à Tibériade? Dieu m'a permis de récolter les filles que je plantais, alors, et comme vous l'aviez souhaité, je viens vous en faire présent d'une corbeille. Prenez les filles de ce vieillard et remplissez sa corbeille de dinars d'or, dit le roi. Devant l'étonnement de ses serviteurs, l'empereur rétorqua, son créateur l'a honoré en lui accordant une longue vie. Ne convainc-il pas que je l'honore également? Moralité. Dieu cache à l'homme l'heure de sa fin. Le sage continue à entreprendre, tous les jours, sans compter. Et c'est là que réside le secret de sa longévité. Du traité Ketuvot, la dernière fable concernant les fruits. Ouais. Encore une, je peux, encore une. Et deux poèmes. Deux poèmes. Une et un poème, allez, d'accord. Alors, une fable tirée du traité Ketuvot, qui s'appelle La grenade tentatrice. Mesdames, messieurs, un peu d'attention, je m'en vais bientôt. Elle refusa net sa demande en mariage. Alors ce jeune Romain de bonne souche, outragé d'avoir été ainsi éconduit, opta pour la ruse. Il se procura une belle grenade rose, qu'il ouvrit ostensiblement devant la belle récalcitrante. Puis il prit soin d'en croquer chaque grain, lentement, avec une voluptueuse délectation, suscitant une irrésistible envie chez la jeune fille rebelle. Torturée sous l'impulsion du désir, elle en devint sérieusement malade. « Si je te guéris, m'épouseras-tu » demanda alors le jeune homme. La demoiselle s'empressa d'accepter, de savourer goulûment la belle grenade qui lui était offerte. Et, instantanément, elle retrouva ses couleurs. Mais il lui fallut respecter sa promesse d'épouser le jeune homme qu'elle avait conduit sans embâge. Moralité. L'envie est un défaut perfide. Celui qui s'y laisse prendre, il perd son libre arbitre. Est-ce que vous voulez un poème ou c'est fini? Deux. Un ou deux? Alors, un poème, deux poèmes. Sur l'amour d'Israël, c'est important quand même. Trois. Je commence par le premier, on verra après. C'est un poème que j'ai écrit il y a quelques années avec un titre assez particulier qui va peut-être vous surprendre. Alors le titre du poème s'appelle, tenez-vous bien mesdames, J'aime les grues.
J'aime les grues. C'est le titre du poème. On y soit qui mal y pense. Enfin, j'aime les grues. Oui, n'en déplaise à tous les destructeurs. J'aime les grues plantées au milieu des champs. J'aime les grues clairsemées le long des routes côtières. J'aime les grues qui se lèvent dans le ciel. J'aime les grues qui bâtissent mon pays. N'en déplaise à tous les prédateurs. N'en déplaise à tous les semeurs de mort. J'aime les grues qui bâtissent une protection contre l'ennemi. J'aime les grues qui prolifèrent au milieu des villes et des villages de mon pays pour la construction envers et contre tous de la résidence des enfants d'Israël. Élevez-vous dans le ciel, dans les villes, dans le désert, le long de la mer, et perpétuez, malgré les rumeurs assassines, l'avenir éternel du peuple d'Israël. Encore une, et c'est fini, c'est fini. Ah, non. Allez, ça vous plaît. Alors, ça c'est un poème que j'ai écrit il y a peut-être 1 minute 30, après avoir assisté, après mon arrivée en Israël, j'ai assisté à un tékès de Yom HaZikaron, et ça m'a tellement touché. J'ai senti que j'appartenais à ce pays, à ce peuple. Et je suis rentré chez moi et en 1 minute 30, j'ai sorti ce poème. Alors, il s'appelle « Retour d'exil » à la manière de Paul Éluard. Par la puissance de ton appel, par la richesse de tes sages, par la finesse de ta langue, j'écris ton nom. Pour la beauté de tes collines, pour l'humilité de tes héros, pour la grâce, s'il vous plaît, pour la beauté de tes collines, pour l'humilité de tes héros, pour la grâce de ta montagne sacrée, j'écris ton nom. Pour ton histoire tourmentée, pour ta vaillance sans faille, contre tes ennemis innombrables, j'écris ton nom. Pour mon exil surmonté, pour ma tendresse revivifiée, pour ta jeunesse toujours recommencée, j'écris ton nom. Pour m'induire en toi, pour perpétuer ta mémoire, pour mériter ton avenir, malgré les dangers qui te guettent, malgré ta route semée d'embûches, malgré ta sainteté contestée, j'écris ton nom. Je suis un fruit de ton passé, je veux être celui de ta promesse. Et par le pouvoir de toi, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te chanter, pour te nommer Israël, ma patrie.